série des articles de formation des médecins généralistes. Et il y a eu une présélection qui a retenu 3 articles pour la finale, si je puis dire. Premier article, le diagnostic précoce de la maladie d'Alzheimer, qui a été publié dans la Revue du praticien. Deuxième article, représentation et pratiques rapportées des patients concernant l'utilisation des médicaments périmés. Et cet article est paru dans la Revue de médecine. Et le lauréat est l'article « L'infection par HPV et la prévention du cancer du col utérin » paru dans la Revue de médecine. L'auteur est le professeur Jean-Paul Stahl du CHU de Grenoble. S'il est là, est-ce qu'on peut le... Oui, il est là. Il est là, Jean-Paul Stahl. Donc bonjour et félicitations. Votre article est à la fois très clair et très pratique. Vous rappelez ce que nous savons, ce que nous avons appris, ce que nous devons faire. Alors ce que nous savons, c'est que le papillomavirus est responsable des cancers du col utérin, avec 3000 nouveaux cas par an et plus de 1000 décès par an. Alors les 2 questions que je vous pose en même temps, c'est au-delà, qu'avons-nous appris et surtout, que devons-nous faire ? Jean-Paul Stahl, il faudrait que vous branchiez votre micro. Il semblerait que votre micro soit sur mute. Voilà. Vous ne vouliez pas nous parasiter. Maintenant, c'est à vous. C'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. Voilà, on vous écoute. Merci. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Oui, alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris d'abord que la prévention de l'infection par ce virus amenait la prévention du cancer. Donc, il faut quand même rappeler que cette vaccination fait partie des rares vaccins, pour l'instant, anti-cancer, puisque l'infection HPV en soi est bénigne et concerne à peu près l'ensemble de la population, dans 90% des adultes. Et donc la malignité est vraiment le point important dans cette infection. Donc ça, c'est la première originalité. La deuxième, c'est qu'on a parfaitement bien montré l'efficacité de cette vaccination, les Australiens en particulier. Puis depuis l'écriture de cet article, il y a eu des données, y compris françaises, avec maintenant du recul qui montre qu'on est en train de prévenir un certain nombre de cancers. Et le troisième point qui est essentiel, c'est que je crois que cet article s'inscrit malheureusement dans un besoin d'éducation et de conviction en raison de ce qu'on appelle pudiquement l'hésitation vaccinale, c'est-à-dire les personnes qui sont opposées au vaccin. On rejoint là, bien entendu, tout le problème des fake news, des complots, enfin tout ce qu'on connaît bien maintenant. Et malheureusement, ces attitudes conduisent à des morts. Et je pense, on ne le dit pas assez. La vaccination est quand même le traitement médical, si on peut appeler ça comme ça, ou tout au moins les médicaments mis à disposition qui ont épargné le plus de vies dans le monde depuis l'apparition de la médecine sur Terre. Il faut quand même le rappeler. Alors HPV est en quantité relativement modeste dans ce paysage, mais je crois que c'est extrêmement important et la France est à la traîne pour la vaccination HPV, ce qui est fort regrettable. Bien, merci beaucoup et encore félicitations pour un article important dans cette bataille pour les vaccinations et contre ce scepticisme vaccinal, une spécialité française. Et que vous pouvez donc retrouver dans Preuves et pratiques.